Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Il y a plein de personnages dont j'adorerais vous raconter l'histoire sur Warcraft et tous ne nécessitent pas une série de plusieurs vidéos pour l'expliquer. Nous allons donc reprendre le format focus destiné à de plus petites vidéos pour que mon frère, Nasté, vous les raconte. Bonjour Nasté. Bonjour à tous. Pour cette reprise, on s'attaque à un personnage haut en couleur. D'abord gladiateur, il deviendra chaman, conseiller du chef de guerre, membre du nouveau conseil de Tirisfal et membre du cercle terrestre. Je veux bien sûr parler de Rehgar Rashter. Rehgar est né sur Draenor, comme tous les orques à cette époque, au sein d'un clan en guerre avec des ogres. Il fit sa première victime bien avant l'âge requis pour le rite de passage des orques, lors d'une attaque sur son village. Il fut capturé et emporté, dans l'espoir de servir d'entraînement pour les jeunes ogres. Rehgar fut ainsi confronté à des adversaires plus grands et plus forts que lui, ce qui lui permit de s'entraîner et de s'améliorer. Après avoir tué de nombreux jeunes combattants, les ogres finirent par vouloir se débarrasser de lui et le vendirent dans des arènes orques dans le but de récupérer les pertes occasionnées. Peu de temps après, Rehgar participa à l'invasion d'Azeroth où il fut capturé par les humains. Refusant d'être soumis, il mena la vie dure à ses gardes, qui préférèrent le vendre comme gladiateur au seigneur Agrovan. Rehgar s'échappa ensuite de son propriétaire, pour rejoindre l'arène souterraine et participer à des combats clandestins qui lui permirent d'acquérir une grande renommée et une certaine richesse. Rehgar était devenu un maître gladiateur. De passage à Baie du Butin, il racheta un orc roche-noir nommé Œil Sanglant. Il vit en cet orc un énorme potentiel, et il l'entraîna pour devenir gladiateur. En même temps, il suivit les enseignements de Thrall pour devenir un chaman, et lorsque Thrall conduisit les orques vers l'ouest, Rehgar suivit en emmenant avec lui Œil Sanglant jusque Durotar. Rehgar et Œil Sanglant combattirent de nombreuses fois ensemble dans l'arène. Il lui enseigna la voie du gladiateur et celui-ci devint son champion favori. Œil Sanglant dominait n'importe quel combat singulier, enrichissant ainsi les deux orques. Par la suite, Œil Sanglant racheta sa liberté, et ils mirent leur argent en commun pour acheter Valeera Sanguinard, une voleuse elfe de sang, et Broll Mantelours, un druide elfe de la nuit. Ceux-ci formèrent avec Œil Sanglant une excellente équipe pour les combats d'arène, dirigée par Rehgar. Malheureusement, Œil Sanglant fut assassiné, empoisonné par l'ami d'un combattant qu'il avait tué dans l'arène. Rehgar voulut alors trouver quelqu'un pour le remplacer, et alors qu'il se dirigeait vers Orgrimmar, il tomba avec Valeera et Broll sur un naufragé humain échoué sur le rivage. Celui-ci ouvrit à peine les yeux qu'il fut attaqué par un énorme crossilisque. Il le repoussa à l'aide d'une pierre trouvée sur le rivage et le maintint à distance avec un vulgaire bout de bois. Rehgar, impressionné par sa vivacité, sauva ensuite l'humain. Et lorsqu'il le questionna, il se rendit compte que le naufragé était amnésique. Il profita alors de sa chance et l'asservit pour le ramener à Orgrimmar. Rehgar le surnomma Apacroko après cet épisode. L'équipe nouvellement formée s'entraîna durant 1 mois à Orgrimmar où ils apprirent à se battre ensemble. Apacroko conduisit ensuite l'équipe à la victoire dans l'arène de Ashtrip, où il gagna le surnom de Logosh. Ce n'est que bien plus tard qu'il deviendra le roi Varian Vryn en fusionnant avec son autre moitié pacifique. Rehgar gagna une fortune avec cette victoire et revendit Valeera à un autre maître gladiateur. Pour remplacer l'elfe, il se rendit par la suite au Piton du Tonnerre pour engager un gladiateur tauren, histoire que l'équipe gagne en force physique. L'archidruide Amul Totem Runique offrit à Logosh et à Broll une plume d'hippogriffe en remerciement pour avoir débarrassé les bassins de la vision d'un redoutable élémentaire. Broll utilisa alors la plume pour appeler un hippogriffe, ce qui leur permit de s'enfuir des Pitons du Tonnerre. Rehgar envoya alors ses gardes pour les rattraper, mais espérait en son cœur qu'ils réussissent à s'échapper. Et lorsque Amul Totem Runique remarqua que Rehgar ne semblait pas affecté par la perte de ses gladiateurs, il répondit « Ha ha, Strip, j'ai gagné plus de 2000 fois mon investissement. Un homme est vraiment prisonnier que tant qu'il accepte de le rester. Après cela, dans son cœur au moins, il est libre. Et là où son cœur est, son corps peut suivre si sa volonté est assez forte. » Par la suite, Rehgar prit sa retraite en tant que maître gladiateur et offrit ses services à Thrall pour devenir son conseiller personnel. Ce n'est que bien plus tard qu'il participa au sommet pour la paix organisé à Terre Mort par Jaina. Ce conseil est composé de Jaina, Egwene, Varian et Anduin pour l'Alliance, Thrall, Garrosh et Rehgar pour la Horde. Le sommet sera interrompu par une attaque de Garona et du Marteau du Crépuscule, mais pour plus d'informations sur cette attaque et ses conséquences, je vous invite à regarder cet épisode. Rehgar retourna ensuite à Orgrimmar.
Quelques jours plus tard, Jaina arriva dans la capitale orque pour emmener Thrall, afin qu'il participe au nouveau conseil de Tirisfal. Mais étant trop occupé avec les guerres du Norfandre, il envoya alors son conseiller, Rhaegar. Le nouveau conseil de Tirisfal choisira Médan comme nouveau gardien, pour lui permettre de vaincre Shogal à Ankiraj. Après sa victoire, Médan rendra les pouvoirs du gardien au conseil et celui-ci se dissoudra. Rhaegar devint alors membre du Cercle Terrestre et travailla activement au Maelstrom pour calmer les éléments durant le cataclysme, avec Thrall qui prit le contrôle du Cercle en tant que chaman universel, nommant ainsi Garrosh à la tête de la Horde. Aujourd'hui, Rhaegar fait partie des quelques survivants du Cercle Terrestre qui ont participé au Rivage brisé. On peut le retrouver au Maelstrom avec les quêtes d'artefacts du chaman et il aidera les chamans élémentaires à récupérer le point de Raden dans le temple du Tigre Blanc en Pandarie. Il fait aussi partie des champions qui se battent à vos côtés et peuvent être envoyés en mission. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à le regarder. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro Focus. À la prochaine!